Nous allons aborder la création d'un appel d'offres en mode collaboratif. Un AOF collaboratif consiste à envoyer une consultation à des fournisseurs répertoriés dans vos carnets d'adresses. Vous devez vous rendre dans l'onglet AOF, ensuite dans le menu déroulant Création et cliquer sur le lien AOF collaboratif. Il y a 4 étapes dans la création d'un AOF collaboratif. La première page est en quelque sorte la couverture de votre dossier d'AOF. Vous devez compléter les champs obligatoires marqués d'une étoile rouge. Nous allons par exemple indiquer un objet et renseigner une date de réponse. Pour passer à l'étape suivante, cliquez sur le bouton suivant. Cette seconde étape consiste à définir les articles qui vont être concernés par votre dossier de consultation. Vous devez choisir un type de grille et utiliser la liste déroulante pour sélectionner la grille appropriée. Cliquez sur le bouton suivant pour faire apparaître la grille. La grille apparaît. Vous avez différents champs. Les champs indiqués avec un point bleu sont obligatoires pour l'acheteur. Les champs indiqués avec un point rouge sont obligatoires pour le fournisseur. Vous avez également différentes icônes à droite des champs. Ces icônes indiquent le format de la réponse attendue, par exemple format texte, format numérique. Nous allons compléter la grille, désignation, une quantité et un lieu de livraison. Si vous souhaitez ajouter d'autres articles, vous devez cliquer sur le bouton Ajouter article. Vous avez également la possibilité de joindre des spécifications à l'article. Pour ce faire, vous devez cliquer sur le bouton Ajouter, Parcourir et sélectionner le fichier. Cliquez sur Ajouter. Le fichier est joint et apparaît dans l'encadré. Vous avez également la possibilité de joindre des liens. Pour passer à l'étape suivante, cliquez sur le bouton suivant. Cette troisième étape consiste à télécharger les fichiers généraux et à définir le niveau de confidentialité des fichiers joints aux articles. Donc vous avez la possibilité de sélectionner les fichiers qui ont été préenregistrés par votre administrateur ou alors de télécharger vous-même vos fichiers en cliquant sur le bouton Ajouter. Concernant le niveau de sécurité de vos fichiers, vous avez 3 choix possibles. Niveau 0, tous les fournisseurs peuvent télécharger vos fichiers sans demande de permission. Ou alors à niveau 1, vos fichiers sont protégés, donc une autorisation est nécessaire au fournisseur pour pouvoir consulter vos fichiers. Mais par un simple clic d'acceptation de par le fournisseur pourra consulter vos fichiers. Vous avez le niveau 2, et là vos fichiers sont complètement protégés. Les fournisseurs doivent vous faire une demande d'autorisation afin de pouvoir télécharger vos fichiers. Vous pouvez également exclure de ce niveau 2 de confidentialité vos fournisseurs qualifiés en cochant cette case. Vous avez différentes options d'adressage. La première option consiste à obliger les fournisseurs à vous faire une offre sur tous les articles. C'est dans le cas d'un appel d'offres multi-articles. Ou alors, vous avez la possibilité d'autoriser les fournisseurs à vous soumettre d'autres offres après date d'échéance de l'appel d'offres. C'est-à-dire qu'une fois l'appel d'offres arrive à échéance. Ça, c'est important pour lorsqu'on est en phase de négociation. La troisième option consiste à permettre aux fournisseurs de voir leur positionnement. Ou alors, vous pouvez spécifier les destinataires par article. Cette option vous permet de sélectionner certains articles et décider de masquer d'autres articles à certains fournisseurs. Pour passer à l'étape suivante, cliquez sur le bouton suivant. Ici, vous devez sélectionner les fournisseurs ciblés. Vous avez la possibilité de consulter les fournisseurs qui sont dans des carnets d'adresses partagés avec la société ou alors avec le groupe. Afin d'ouvrir les carnets d'adresses, vous devez cliquer sur le plus et sélectionner les carnets d'adresses en cochant la case. Cliquez sur Suivant pour passer à l'étape suivante. Ici, c'est le résumé de votre appel d'offres. Vous pouvez notamment modifier votre appel d'offres en cliquant sur le bouton précédent ou alors enregistrer votre appel d'offres en brouillon. Si vous validez les informations, vous devez cliquer sur le bouton Envoyer. Vous avez également la possibilité de saisir vos valeurs actuelles et votre prix objectif. Par exemple, si vous souhaitez créer un prix objectif, vous devez cliquer sur le bouton et entrer un prix objectif. Vous avez la possibilité de rendre le prix objectif visible ou non pour vos fournisseurs. Et cliquez sur le bouton Enregistrer pour valider votre prix objectif. Maintenant, vous pouvez envoyer votre appel d'offres. Pour consulter votre appel d'offres, vous devez cliquer sur le lien AOF en cours et vous avez
un appel d'offres et toutes les informations qui concernent votre appel d'offres.